vendredi 21 mars. On voit que ça a beaucoup coulé. Ça a aussi gelé. En fait, il a fait -10 la nuit dernière, donc toute l'eau qui avait déjà coulé a gelé. Donc c'est pour ça qu'on a attendu en début d'après-midi. Les conditions aussi sont beaucoup plus difficiles pour aller chercher l'eau d'érable parce qu'il y a énormément de neige cette année. Et avec le redout des températures, ben, on s'enfonce dans la neige. Donc c'est pas évident. À moins qu'il y ait juste un petit peu de glace là. Donne-moi le temps, je te dis. Ouais, attends. Donc finalement, on a été mettre nos raquettes. Ça a été un petit peu plus facile, mais on s'est enfoncé quand même malgré les raquettes. Donc finalement, aujourd'hui, on aura récolté environ 200 litres d'eau d'érable. Donc maintenant, on va filtrer toute l'eau d'érable. L'eau, elle est très très claire, mais c'est juste dans le seau, elle donne une illusion d'eau jaunâtre. Là, on va maintenant mettre un fond d'eau dans la panne et on va partir notre poêle à bois. Donc maintenant, c'est parti pour des heures et des heures de bouillage. On va faire évaporer toute l'eau qu'il y a dans l'eau d'érable pour garder la partie la plus concentrée en sucre qu'il faudra amener à un certain point d'ébullition pour que ça se transforme en sirop. Et c'est excessivement long. Et comme on a commencé tardivement parce que l'eau était trop gelée, il va falloir bouillir cette nuit, puis demain aussi. Donc il va falloir venir ajouter du bois dans le poêle très très régulièrement. Il faut aussi vérifier régulièrement le niveau d'eau parce que quand ça a trop baissé, on va devoir ajouter de l'eau d'érable pour garder toujours un certain niveau. Mais on ne met pas toute l'eau d'érable d'un coup, c'est vraiment on la rajoute progressivement. Donc voilà, là je trouvais que le niveau est un peu bas, donc on rajoute de l'eau. Ça va continuer à bouillir, l'eau va s'évaporer tranquillement. Donc là, on va faire bouillir toute la nuit et une partie aussi le samedi. Et comme en plus il a neigé, on a dû finir le bouillage à l'intérieur. Donc là, je vous montre une vidéo du dindon sauvage qui est venu faire son petit tour à la maison, histoire de voir s'il ne restait pas quelques graines des oiseaux. Moi, ça me permet aussi de raconter un peu la suite des événements. Donc, j'avais pris plein d'autres vidéos pour montrer tout le processus de transformation du sirop. Malheureusement, lors du montage, une grosse partie de mes vidéos se sont effacées.
Donc là, du coup, je vais le faire en 2 fois. Donc là, pour aujourd'hui, on a vu la première partie du processus du bouillage, tout ce qu'on fait, jusqu'à temps que ça commence vraiment à bien bouillir. Et la semaine prochaine, parce que c'est sûr, on va rebouillir, avec la prochaine fournée, ben là, je vais vous montrer vraiment la suite des opérations avec le réduit, les traditions avec le gin, mais aussi mais la transformation en sirop vraiment. Je montre quand même le résultat final. Donc pour 200 litres d'eau, on a eu 5 litres de sirop d'érable.